Bonjour à tous. Ce matin, j'avais vraiment envie de partager avec vous un petit moment de bonheur. C'est un ami qui a fait une parodie de la fameuse lettre de démission d'un certain homme politique qui s'appelle YM et qui s'adresse à un parti politique assez connu qui le sera sans doute beaucoup moins dans les années qui viennent si les choses se confirment. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce très très bon mot écrit par cet ami dont je ne revendique d'ailleurs aucun des mots du contenu. Ses propos lui appartiennent. On y va ? Ma chère Jacqueline, je te prie de bien vouloir enregistrer ma présente démission du Parti socialiste. C'est le portefeuille lourd que je t'écris ces mots. Je suis millionnaire, socialiste, j'ai toujours pensé à agir dans mon intérêt, mais également dans celui des différentes fonctions que j'ai eu l'honneur de voler, au Parlement, au CPS de Bruxelles, là je me suis un peu lâché j'avoue, dans les hôpitaux publics, seulement quelques milliers d'euros par mois, et à la ville de Bruxelles, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, la ville est une ruine et les commerces ne valent plus un clou. Le SAMU social que j'ai contribué à créer a permis de mettre des milliers de grands exclus à l'abri. Nous y avons créé 300 emplois et 2 nouveaux riches, millionnaires quand même, dans un secteur social difficile. J'ai probablement commis l'erreur de me faire prendre, je le regrette profondément. Je regrette aussi de ne pas avoir pu m'arranger en douce avec nos autorités régionales. Je te remercie de bien vouloir informer la commission de ma démission qui voudra peut-être malgré tout entendre, contre rémunération évidemment, ce que j'ai relaté aux 2 délégués que j'ai rencontrés la semaine dernière. N'oubliez pas mes indemnités de sortie. Je reste un millionnaire socialiste sans parti. Je continuerai malgré tout à chanter à l'intercommunal, le poing levé. Voilà, je trouvais que c'était quand même un bon mot. Ce qu'il faut également dire, c'est que malgré les pressions, les intimidations voilées, parfois un peu détournées que nous avons reçues au cours de ces 2 ans, l'essence même de ce qui a été le combat contre accessoirement le piétonnier, mais ce qui est en train de se passer maintenant, c'est le véritable défi démocratique, c'est d'arriver à ce que ces politiciens qui se sont appropriés le pouvoir, qui se sont constitués des portefeuilles de mandats pour avoir des salaires qui dépassent largement parfois leur formation ou leurs compétences, eh bien ça demande vraiment ce combat quotidien, cette défense de valeurs essentielles de la citoyenneté, de la démocratie, vers une plus grande probité, et il ne faut jamais baisser les bras, au contraire s'unir. Ils n'en ont pas l'habitude, ils ont l'habitude que le Belge soit des moutons. Une des raisons, c'est malheureusement le fait que même un gagnant aux élections, comme ça s'est passé en Wallonie, se voit relégué dans l'opposition, et c'est vraiment un système qui est vraiment compliqué à comprendre pour le citoyen lambda, et ça lui donne parfois plus l'envie d'aller voter. Il faut continuer à se battre, exiger la transparence, exiger la clarté, que des personnes occupent des mandats clairs pour lesquels ils sont payés des montants normaux. Rappelons qu'Yvan Mayer est assistant social. Quand on voit son brut mensuel de 27 000 €, il faut quand même se poser des questions sur ce qu'une particratie peut faire pour permettre à des gens avides et cupides d'avoir des mandats pareils et des montants de rémunération aussi importants. Merci à tous.